Dans très exactement 2 jours, c'est-à-dire le mardi 5 avril 2016, le blog Le Cahier Lecture de Nathan aura 6 ans. Alors, c'est un terme, enfin une date un peu officielle, puisque officieusement, le Cahier Lecture de Nathan a été créé avant 2010. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez sans doute qu'en 2009, j'ai participé au Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey. Donc c'est un prix qui invite les jeunes lecteurs à s'immiscer dans le monde littéraire en découvrant le monde des prix littéraires, mais aussi le monde de la critique littéraire. Et donc voilà, moi après avoir participé à ce prix, qui était une expérience vraiment très enrichissante, dont je vous parlerai plus longuement si vous en avez envie, ou en commentaire, ou je sais pas où, j'ai eu envie de faire des critiques, et comme j'ai toujours été quelqu'un de très passionné par les blogs, je sais pas trop pourquoi, j'ai toujours eu une espèce de fascination pour l'objet blog. Je me suis lancé dans un blog sur une plateforme qui s'appelait à l'époque Caseo, je sais pas si vous avez connu ça, et qui avait pour... et voilà, où je partageais des avis sur mes lectures. Et il s'appelait à l'époque Bouquin en folie, d'où l'adresse de mon blog, d'où le Bouquin en folie qui est répandu sur pas mal d'endroits, à pas mal d'endroits. Sauf que ce qui est assez drôle, c'est que dans l'adresse, j'avais oublié le U de bouquin, sauf que je pouvais pas modifier ça, donc ça s'appelait Bouquin en folie, mais sans le U entre le Q et le I. Enfin voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Et donc finalement, en avril 2016, je suis passé sur Skyrock. Et comme voilà, j'ai plus aucune trace de l'ancien blog, je dis qu'officiellement, la date d'anniversaire du blog est le 5 avril. Donc voilà, je propose que nous nous écrions tous en même temps. Joyeux anniversaire, le Cahier Lecture de Nathan. C'est l'anniversaire du blog, mais d'une certaine manière aussi de la chaîne. Et voilà. Joyeux anniversaire! Après le blog, je me suis rapidement lancé, je sais plus exactement quand, mais dans des vidéos en suivant d'autres blogueurs qui faisaient aussi des vidéos. Mais voilà, ces vidéos n'existent plus, enfin en tout cas elles ne sont plus publiques sur ma chaîne parce que j'ai une tête, j'ai plus la même tête et mes vidéos n'étaient pas tip top. Mais bref, en tout cas j'ai fait des vidéos assez tôt, il me semble, je sais pas exactement quand. Et j'ai repris la chaîne en main en 2014 et depuis 2016, je m'y mets à fond comme vous vous en êtes rendu compte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver sur le blog si vous n'êtes pas un habitué du blog? Eh bien tout simplement des chroniques. Alors j'essaye au même titre que ma résolution pour la chaîne d'être actif sur le blog et de publier au moins un article par semaine. Mais je dois avouer que là depuis quelques semaines j'ai un peu de mal. Mais en tout cas, l'idée aussi c'est pas de me forcer, c'est pas de me dire bon il faut absolument que j'écrive donc je m'y mets et tant pis si c'est nul. Non, l'idée c'est aussi qu'il faut que j'en ai envie et que je parle de quelque chose dont j'ai envie de parler. Et voilà en gros... j'ai pas non plus de ligne éditoriale ou d'un truc très fixe. Généralement, je fais une chronique où je parle d'un ou plusieurs bouquins et en même temps, je parle d'autres choses sur moi, sur la vie, sur des pensées qui me passent par là, ou sur des films, ou sur des choses qui me sont arrivées, ou sur des événements auxquels j'ai participé. J'essaie de parler de pas mal de choses, en tout cas de choses dont j'ai envie de parler en les mêlant entre elles. Et ça donne un petit coin de toile, je pense, personnalisé, en tout cas qui me correspond, et qui a beaucoup changé, tant en termes de design que de forme, que de contenu, que de formule, que de quoi que ce soit. Enfin vraiment ça a beaucoup changé. Au même titre je pense que j'ai beaucoup changé ces dernières années, mais du coup je pense qu'aujourd'hui il me correspond bien et que c'est un petit coin sympathique et je sais qu'il vous plaît, et ceux qui ne le connaissent pas encore j'espère qu'il vous plaira, et s'il vous plaît pas trop, j'espère que vous trouverez des articles qui sauront vous convaincre. En tout cas voilà, le but de cette vidéo c'était de vous rappeler que le Cahier de lecture de Nathan, avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog. Je voulais souhaiter joyeux anniversaire à ce blog, alors je vais le faire tout au long de la semaine sur le blog. Et voilà, donc je vous invite à y jeter un coup d'œil cette semaine, et aussi de vous présenter ce blog, un petit peu son histoire comme je l'ai fait au début de la vidéo, et surtout comme je m'apprête à le faire, de vous présenter dans les grandes lignes son fonctionnement et les petites astuces pour y naviguer. Bon, je vais pas vous faire une vidéo tutoriel hyper longue non plus, le but c'est pas de vous effrayer, c'est juste que voilà, j'avais envie de vous montrer un peu comment le blog fonctionne, parce que je pense qu'il y a peut-être des choses à côté desquelles vous passez, ou alors ça peut être une bonne entrée pour vous de venir sur le blog avec une idée précise et une envie précise. En fait c'est pas compliqué, le blog est en quatre grandes parties. Donc il y a l'espèce de colonne principale où il y a tous mes articles, il y a tout en bas un pied où il y a genre vous pouvez vous inscrire à la newsletter, là ça peut être pas mal si vous voulez pas louper d'articles. Tout en haut il y a des menus déroulants, et sur le côté il y a un menu principal. Je pense que ce qui peut être le plus intéressant c'est une espèce de mini tutoriel sur comment vous pourrez trouver un livre en particulier sur le blog. Parce que je pense que c'est ça qui peut être le plus intéressant pour vous, surtout si vous ne connaissez pas le blog et que vous avez envie d'y faire une petite entrée. La première méthode possible, c'est de cliquer sur l'onglet coup de cœur, dans lequel vous trouverez toutes
toutes mes chroniques dans lesquelles il y a un livre coup de cœur. Tous les livres ne sont pas forcément des livres coup de cœur. Alors voilà, il y a pas mal d'articles qui vont dans cette catégorie pour la simple et bonne raison que j'ai pas énormément de temps pour bloguer et du coup j'ai plutôt tendance à parler des livres qui m'ont beaucoup plu que des livres qui ne m'ont pas plu, ça me semble logique. Donc il y a pas mal de mes chroniques qui mentionnent un coup de cœur finalement et souvent je parle d'un bouquin que j'ai adoré à côté de bouquins que j'ai aimé mais un peu moins. Donc il y a finalement une grande quantité des articles récents en tout cas qui sont publiés dans cette catégorie coup de cœur. Ensuite, il y a aussi donc les chroniques sur lesquelles vous trouverez toutes les chroniques en fait. Donc là, c'est juste si vous voulez flâner dans le blog. Par contre, juste au-dessus, il y a l'onglet sommaire dans lequel vous trouverez tous les livres classés par ordre alphabétique d'auteur. Alors là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis à jour, mais je vais essayer de m'y mettre bientôt. Et vous pouvez quand même trouver un certain nombre de livres. J'ai pas compté combien il y en a de référencés, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. Et dans les menus déroulants en haut du blog, il y a le menu déroulant chronique dans lesquels vous pourrez trouver des chroniques classées par genre. Bon, les catégories sont pas hyper pertinentes, je les avais créées il y a un certain temps, mais en gros, il doit y avoir classique, roman adulte contemporain, roman jeunesse ado, album, bande dessinée, et je pense que je n'en oublie aucun. Et puis comme je l'ai mentionné, vous pouvez aussi accéder aux chroniques des livres par la liste de mes lectures. Et enfin, si vous voulez vraiment faire une recherche hyper particulière ou que vous ne trouvez pas, ou que vous voulez trouver un article où je mentionne rapidement un bouquin, vous pouvez toujours utiliser la simple fonction recherche qui est en dessous de la bannière. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop fastidieuse ou quoi que ce soit, que ça vous aura donné envie de découvrir le blog ou que ça vous aura juste fait plaisir de me voir parler de mon blog. En tout cas, moi ça me fait plaisir de vous en parler et ça me fait plaisir de vous rappeler que le blog existe et que avant toute chose, c'est le blog qui existait et que voilà, maintenant je considère que le blog et la chaîne sont inextricablement liés et que l'un dépend de l'autre. Mais voilà, malgré tout, l'écrit c'est une forme d'expression qui m'est très chère et du coup j'ai pas envie que ce blog tombe à l'abandon, j'ai pas envie de le laisser de côté, j'essaye de m'y tenir comme j'essaye de ne pas me forcer à écrire dessus et je pense que ça se ressent, j'espère que ça se ressent quoi. Aujourd'hui le blog c'est quand même presque 700 articles, plus de 2000 commentaires et plus de 250 000 pages vues, en tout cas sur Blogger sans compter l'ancienne version Skyrock, puisque je ne l'ai pas mentionné mais le blog en 2011 est passé sur Blogger parce que Skyrock, voilà c'est Skyrock quoi. C'est quand même quelque chose de considérable, ça fait 6 ans que je le tiens, c'est presque un tiers de ma vie si on le considère en termes de chiffres et d'années. Et voilà, il m'est très cher, c'est grâce à lui que j'ai ensuite été vers YouTube, c'est grâce à lui que je connais énormément d'auteurs, d'éditeurs, de lecteurs, de blogueurs, des copains, enfin voilà, c'est grâce à lui que j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et du coup, je vais pas trop en dire, je préfère que vous alliez lire les articles puisque je vais en parler cette semaine sur le blog et là j'ai un peu du mal à trouver mes mots à l'oral, ce que je ferais mieux à l'écrit. Mais en tout cas, je voulais vous montrer que ce blog, il m'est quand même très cher et que si vous le connaissez pas, c'est le moment d'aller jeter un coup d'œil. Et si vous le connaissez, c'est le moment avec moi de lui souhaiter un joyeux anniversaire. En tout cas, à très bientôt sur le blog, j'espère, ou en tout cas sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Salut!